Bienvenue à ce journal. 1379 personnes retirées de la rue et placées dans des centres d'accueil, c'est le bilan de l'opération de retraite d'enfants et de femmes en situation de rue. En Tanzanie, le plus grand lac d'Afrique a fait des victimes. Le naufrage d'un ferry fait 44 pertes en vies humaines. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information à notre compagnie. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Marie-Laurence Ilboudo-Marchal, a animé une conférence de presse ce matin. L'ordre du jour était de faire le bilan de l'opération de retraite d'enfants et de femmes en situation de rue dans la ville de Ouagadougou. Les détails avec Jonas Tondé et Fabienne Sawadougou. Débuté le 9 août dernier, l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue se poursuit dans la ville de Ouagadougou, où environ 1379 personnes ont été placées dans des centres d'accueil initiés par le gouvernement. La ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille tient à rassurer la population burkinabé sur l'accompagnement effectif de toutes ces personnes, à travers la réinsertion scolaire, la formation professionnelle des enfants et des femmes, dans le but de leur permettre d'être autonomes et responsables. Le bilan de la première phase se résume comme suit. 377 agents d'État mobilisés pour cette opération, les travailleurs sociaux, les agents de la sécurité, de la santé, le ministère en charge de la jeunesse et du sport. La concertation de 300 maîtres coraniques ayant abouti à la signature de conventions de partenariat avec 282 d'entre eux, afin de permettre à 283 maîtres coraniques de faire face aux besoins de 2502 talibés et qui leur sont confiés, un appui spécifique de 140 tonnes de produits alimentaires, de matériel divers. Ce sont des nattes, des couvertures, des seaux, du savon, et d'une valeur estimée à 60 millions de francs CFA. 1379 personnes retirées de la rue, dont 961 enfants. La composition de ces enfants, c'est la composition de ces 1379 personnes retirées. Nous avons 653 enfants, 308 femmes et jeunes filles. En fait, je reviens dessus pour dire, sur les 379 personnes, nous avons 961 enfants en situation de rue et 308 femmes avec les mamans des jumeaux et des jeunes filles en situation de prostitution qui ont été accueillies dans nos 4 centres. Pendant ce temps, 418 enfants mineurs et des travailleurs de sexe ont opté de quitter le centre sur leur propre initiative. Environ 182 millions de francs CFA ont été mis en exergue afin de mettre au point la première phase de cette opération. Les actions à venir se déclinent comme suite. 31 enfants vont retourner, 31 personnes, enfants, donc, sont retenues dès le début de la semaine prochaine dans leur famille pour reprendre leur scolarité. Parmi les enfants qui sont accompagnés de mères des jumeaux que vous avez vus, nous avons 64 qui seront scolarisés au préscolaire et 21 au primaire. Le ministère en charge de l'éducation va se charger de la réinsertion scolaire des 10 élèves et mon département assurera la prise en charge psychosociale, matérielle et financière conformément aux besoins spécifiques de chaque enfant. 77 enfants seront placés dès le mois d'octobre en formation professionnelle, c'est-à-dire soudure, menuiserie bois, menuiserie métallique, mécanique auto, électricité, coiffure, etc. Une collaboration avec la Chambre des métiers et de la Fédération des artisans permettra d'identifier les maîtres artisans dans les localités d'origine des enfants retirés. Nous sommes en train de discuter de cela. Bon, nous avons fini de discuter. Maintenant, c'est la répartition par maître et par enfant qui va se faire maintenant. Nous avons 77 enfants qui seront placés à l'internat dans nos centres. Les centres d'éducation spécialisée, ce sont les centres de Gampela à Ouagadougou, à Orodara, Kaya et à Fada-Gourma. 105 femmes retirées de la rue, dont 10 travailleuses de sexe mineur seront placées en formation professionnelle aussi.
couture, tissage, coiffure, aide ménagère, ou bénéficieront aussi d'une formation de gestion de micro-projets avant de les lancer dans leurs activités. C'est dans une optique de réduire à 50% le nombre d'enfants en situation de rue d'ici l'an 2020 que ce programme a été institué et les membres du gouvernement burkinabé en appellent à la bonne volonté de tout un chacun afin de sortir les enfants et les femmes de la pauvreté et des injustices sociales. Et puis le bureau exécutif national de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque a tenu en session extraordinaire une conférence de presse pour faire l'état de la fermeture des établissements privés non reconnus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Environ 6 mois encore et Ouagadougou abritera la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Correspondant avec le jubilé d'or du festival, un visuel spécial a été conçu à cet effet. Découvrons le visuel avec Moïse Kinda. C'est le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme et le délégué général du FESPACO qui ont procédé à la découverte du visuel de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Cette rencontre biennale du cinéma africain se tiendra du 23 février au 2 mars 2019, avec pour thème confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité. Il a été retenu pour le cinquantenaire. C'est un thème qui a été donc discuté et proposé et adopté lors de l'atelier qui s'est tenu en fin novembre, début décembre 2017. Parce que nous avons le gouvernement en tout cas nous a instruit d'associer le plus possible les professionnels du cinéma et puis les partenaires à l'organisation de ce cinquantenaire-là. C'est ce appel qu'on a fait et c'est les participants de l'atelier, donc après 3 jours de discussion, ont fini par s'entendre sur ce thème-là qui a l'air assez large, mais c'est fait exprès parce qu'il s'agit donc des 50 ans du FESPACO. 50 ans du FESPACO, c'est aussi 50 ans de l'histoire des cinémas d'Afrique et de la diaspora. Donc, il est important qu'au moment où on fait des jubilés d'or, qu'on se pose donc des questions sur qu'est-ce qu'on fait du patrimoine, filmique, parce que ce pays abrite quand même la cinémathèque africaine de Ouagadougou, et c'est pas pour rien que nous avons décidé de mettre de la pellicule sur le visuel du FESPACO, parce que certains diront, mais la pellicule aujourd'hui est dépassée. Mais la réalité, c'est que l'Afrique possède un patrimoine filmique très important, parce que l'Afrique a été filmée depuis le début du cinéma en 1895 sous différentes formes, pour plusieurs raisons, et les Africains sont derrière la caméra depuis 1955. Donc il y a un patrimoine important qui se trouve en Afrique, en Europe, en Amérique, un peu partout dans le monde, mais qui n'est pas valorisé. Est-ce qu'on continue dans l'avenir à faire des films sans regarder ce qui a été déjà fait? Parce qu'on a eu des pionniers qui ont fait un travail formidable qui peut être d'actualité, qu'il faut exploiter, qu'il faut valoriser. Donc, le cinquantenaire est l'occasion de rappeler cette question de la mémoire. Parce qu'aujourd'hui, la valorisation de ce patrimoine va aider effectivement à faire la promotion de la mémoire collective de l'Afrique et de sa diaspora. Le pays invité d'honneur de cette 26e édition du FESPACO est la République du Rwanda. À quelques 6 mois de l'événement, tout est fin prêt selon les organisateurs pour célébrer le cinquantenaire du cinéma africain au Burkina Faso. Le Burkina a une longue tradition d'organisation réussie de grands événements avec beaucoup de monde. Et de ce point de vue, ce ne va pas être la première fois que nous allons organiser un événement avec un environnement qui n'est pas assez facile. Mais il faut savoir que dans l'organisation de cet événement, il y a ce qui relève stricto sensu des prérogatives du FESPACO. Et puis il y a ce qui relève des questions de défense et de sécurité.
il y a un comité d'organisation pour assurer la sécurité des festivaliers. Et c'est un dispositif qui est mis en place par les forces de défense et de sécurité. C'est donc il faut se rassurer qu'il n'y aura pas de soucis. Un seul cheveu d'un festivalier ne va pas être touché au cours du cinquantenaire. Voilà un peu ce que je peux en dire à ce stade du propos. Afin de stimuler un renforcement des dimensions patrimoniales des cinémas d'Afrique et de la diaspora, le FESPACO a lancé la production d'un livre collectif dont la première diffusion coïncidera avec la célébration du cinquantenaire. Ainsi, pour répondre au thème de ce grand événement. Je vous le disais en titre, et c'est hors de chez nous, en Tanzanie, un naufrage a fait au moins 44 victimes. Le ferry a coulé sur le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Un naufrage meurtrier en Tanzanie. Au moins 44 personnes sont mortes dans le naufrage d'un ferry sur le lac Victoria et le bilan devrait s'alourdir au fil des recherches des disparus. Le nombre de passagers est incertain. Entre 100 et 200 personnes se trouvaient à bord selon les sources. 37 ont pu être secourus selon les autorités tanzaniennes. D'autres chiffres avancent qu'une centaine ont été sauvés et qu'une trentaine sont dans un état critique. Le ferry a coulé jeudi après-midi près de l'île Ukura, dans le sud donc du plus grand lac d'Afrique. Les opérations de sauvetage ont été suspendues en raison de l'obscurité hier soir pour reprendre à l'aube ce matin. La cause de l'accident n'est pas encore connue, mais de tels naufrages relativement fréquents sur cet immense lac sont souvent dus à la surcharge des embarcations. Les bilans sont généralement lourds à cause de l'absence de gilets de sauvetage à bord et parce que beaucoup d'habitants de la région ne savent pas nager. Nous parlons une fois de plus migration. Contrairement aux conditions de vie des migrants du camp de Moria, voici une famille nigériane qui se plaint pas trop sous d'autres cieux. This TNA means what you have. It means what you have. Écouter Olajumoke raconter quelle différence il existe selon elle entre avoir et être est émouvant. Cette famille est originaire du Nigeria. Elle a survécu à la traversée de la mer Méditerranée et vit désormais en Europe. Elle ne possède plus grand-chose et repart à zéro, mais exprime pourtant sa reconnaissance. Nous vivons dans de bonnes conditions avec un toit et de la nourriture. Nous ne manquons de rien. Toute la famille vit dans un appartement modeste mais confortable situé près du centre de Valence. C'est une ONG qui les a aidés à se loger. Pour les associations qui aident ces demandeurs d'asile, leur offrir une réelle chance de vivre en Europe et de s'intégrer est un véritable défi. Non seulement nous devons leur sauver la vie, mais je crois que nous devons aller plus loin et apprendre à vivre ensemble. Et c'est sur ce point que nous pourrions rencontrer des difficultés. Chaque individu a son propre monde et a son appartenance. Et en Espagne, comme ailleurs, par certains côtés, on doit aider les gens à intégrer le fait que nous sommes tous égaux et que la diversité est une richesse. Somos iguales y que la diversidad nos enriquece, no nos resta. Reste que tout le monde n'est pas d'accord pour dire que l'Europe a besoin de cette diversité que peuvent apporter les migrants et les réfugiés. Pourtant, certains arrivants sont déterminés à montrer qu'ils souhaitent réellement s'investir pour ce continent qui, ils en sont certains, leur offre la chance d'une vie meilleure. Je voudrais rejoindre des associations humanitaires, travailler pour l'ONU, soutenir Caritas ou d'autres organisations, car je sais que dans 10 ans, il y aura encore de nombreuses personnes qui seront désireuses d'être à la place que j'occupe aujourd'hui. Je veux aider les gouvernements à secourir les désespérés. Olajumoke espère pouvoir remercier l'Europe et lui rendre d'une façon ou d'une autre tout ce qu'elle a reçu depuis son arrivée. Mais il y aura une condition à cela, une condition sur laquelle elle n'a aucune prise, que l'Europe accepte d'abord qu'elle reste avec sa famille sur le vieux continent. Zoom dans une maternité afghane où par jour, plus de 60 naissances sont enregistrées.
malgré la mortalité maternelle qui bat son plein. Dans cette clinique de Khost en Afghanistan, chaque jour, plus de 60 naissances sont enregistrées. C'est presque autant que dans la principale maternité des États-Unis. Un chiffre remarquable dans un pays qui bat des records de mortalité maternelle. Ouvert en 2012, l'hôpital de Médecins sans frontières suit les règles Pashtun pour inciter les futures mamans à accoucher ici et non chez elles, même si l'insécurité pousse les habitants à limiter leurs déplacements. What we are able to accomplish in Khost is completely unique and profound. We are really reaching people at the margins of society in Afghanistan. Selon les estimations des acteurs de terrain, il y aurait en Afghanistan près de 1300 décès pour 100 000 naissances, un des taux les plus élevés au monde. Et puis en France, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, s'est insurgée contre une expertise psychiatrique ordonnée par la justice. En France, Marine Le Pen s'est insurgée ce jeudi contre une expertise psychiatrique ordonnée par la justice à son encontre. La présidente du Rassemblement national a été mise en examen pour diffusion d'images violentes sur Twitter. Et dans le cadre de l'enquête, un juge d'instruction a ordonné une expertise médicale comme le veut la procédure. Je n'irai pas, bien entendu, me soumettre à cette expertise psychiatrique et j'attends de voir comment le magistrat entend m'y contraindre. La justice reproche à Marine Le Pen d'avoir diffusé via Twitter 3 photos de crimes commis par Daesh, des photos d'une rare violence utilisées pour dénoncer un journaliste français qui avait fait un parallèle entre le groupe État islamique et le Front National. Pour la diffusion de ces 3 photos, Marine Le Pen encourt jusqu'à 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Dans notre vie quotidienne ici-bas, il arrive que nous passions par des moments difficiles. Nous demandons parfois certaines choses au Seigneur et cela semble ne pas venir. Eh bien, le secret, c'est de croire et obéir à la parole de Dieu. Cette parole qui dit à Habakkuk que même si la promesse tarde, de l'attendre, car certainement elle s'accomplira. Ou encore celle dite par le Christ que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'aurez déjà reçu. Croyons donc et obéissons à la parole de Dieu, car Dieu ne fera rien dans nos vies sans sa parole. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite au programme sur Canal Vimkera. Excellent week-end à vous.